Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pas sur la voiture mais sur quelque chose qui ressemble plus à l'ouverture de garage, donc plus dans la catégorie des objets connectés. Donc ici j'ai commandé un petit kit solaire de la marque BIM Energy. Donc ce petit kit nous permet d'avoir, plutôt de produire une toute petite quantité d'électricité, donc 300 watts. Voilà, petite pause, juste pour préciser quelque chose, quand je parle d'une faible consommation de 300 watts, ce kit en fait est destiné pour combler au talon de consommation. Donc ce qu'on appelle le talon de consommation, ça va être la consommation que fait votre maison lorsqu'elle est au repos, c'est-à-dire tous les appareils en veille, le frigo, la télé, votre box internet, etc. Tout ça, c'est une consommation en arrière-plan, on va dire, et du coup, ce kit est idéal pour atténuer en fait ce fameux talon de consommation. Petite précision également, l'avantage de ce kit, c'est qu'il est très simple à poser. Vous allez voir qu'on va ensemble faire le branchement et je ne le montre pas, mais le raccord au réseau électrique se fait via simplement une prise 220 volts, comme si vous branchiez votre télévision à la maison. Mais bon, on va passer au démontage et je vous en dis plus juste après. Voilà donc le kit, donc on va le déballer ensemble. Comme ceci. Premièrement, il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on commande le kit, on doit programmer un rendez-vous avec l'équipe de chez BIM Energy qui nous contacte par téléphone afin de nous poser quelques questions et d'évaluer vraiment nos besoins, de savoir dans quelle position, de quelle façon on va procéder pour mettre les panneaux et voir si vraiment ce qu'on a acheté est vraiment bien approprié à notre utilisation. Donc ça c'est vraiment bien. Ensuite on va avoir accès à un groupe WhatsApp qui sera indépendant avec chaque personne. Et donc en cas de problème, on peut les contacter directement sur WhatsApp. Voilà, donc ici, décidément, encore une feuille qui tombe, encore la même que tout à l'heure. Nous avons deux petits manuels qui étaient juste au centre. Donc le premier, c'est le guide d'installation au sol. Donc vous avez la possibilité de mettre de deux façons votre kit. Soit vous le mettez en disposition directement au sol, ou alors vous pouvez, si vous voulez, le fixer directement au mur avec leur propre système d'attache. Voilà, donc ici à droite on a le sol, à gauche on a la fixation au mur. On a également les informations des panneaux. Donc ce sont des tout petits panneaux, hein, ils font presque 6 kg chacun pour 700 mm de dimension. Donc ils sont totalement carrés. Et pour une puissance nominale de 75 watts. Donc dans un kit il y a 4 panneaux. Donc on va les regarder tout de suite. Voilà donc à quoi ressemble un panneau. Donc vous avez le choix soit de les avoir avec un petit motif design comme ceci, ou bien en plein. Je vous montrerai des petites photos au moment où je ferai le montage vidéo. Voilà. Et au dos, nous avons donc on a le panneau et on a donc un câble mâle, un câble femelle. Donc il faut retenir une chose, c'est que un panneau fabrique une tension qui est continue et donc il va falloir un onduleur. L'onduleur lui va permettre de changer le courant en alternative pour pouvoir alimenter tous vos appareils. Et l'onduleur est également fourni dans ce kit. On dégage les cartons. Et voilà, ici donc nous avons l'étole. Donc c'est sur base de cela que on va venir poser nos petits panneaux. Donc je vais aller chercher de quoi visser tout ça et je vous reprends juste après. Voilà, donc les panneaux sont montés. On peut voir qu'il y a les 3 autres là-bas. Donc une fois qu'on a monté ça, il va falloir commencer à faire
la pose donc de l'onduleur sur un des 4 panneaux là, qui va venir se remettre ici au dos des panneaux. Et on va voir également donc ce qu'on a ici. Donc ici on a le fameux onduleur, je suppose. Voilà. Donc celui-ci va venir se remettre, va se fixer au dos d'un des panneaux. Ici on a la Beambox. Donc la Beambox, elle, c'est ce boîtier là qui va venir se connecter au réseau Wi-Fi. Ce boîtier va nous permettre d'enregistrer en temps réel la consommation, ou plutôt la production que l'on fait avec nos boîtiers. Il va également nous dire que notre production a permis de subvenir aux besoins de tel appareil, mais ça on verra ça un peu plus tard. Ensuite on a un câble pour venir se raccorder au panneau, ou plutôt au boîtier. Ici on a les autres qui vont venir se brancher sur les câbles qui sont au dos de chaque panneau. Et là on a également pour le retour, puisque vu que c'est un circuit fermé, il faut bien que le premier panneau retourne sur le dernier. Voilà, donc je fais le branchement et on se voit juste après. Voilà, donc simplement nous allons venir raccorder le fil de droite au panneau de gauche avec le fil de gauche. Le panneau de gauche, on prend le fil de droite et on va le raccorder au fil de gauche du panneau juste après, etc., etc., jusqu'à brancher la fameuse rallonge qui était fournie avec. Cette rallonge, on va venir la rebrancher sur notre onduleur. Donc on ne peut pas se tromper, hein. À chaque fois il y a des détrompeurs. Voilà, c'est branché. Voilà, là on commence à produire quand ça clignote. Et ensuite on va venir rebrancher la Beambox directement sur ce petit connecteur. Une fois qu'on a bien terminé la configuration, on va pouvoir monter les caches. Donc simplement comme pour les petites, on va mettre simplement les vis sur les 4 panneaux. Et il est également recommandé de mettre des blocs sur les parties, sur les parties là, afin que le panneau ne s'envole pas, parce que c'est relativement léger. Voilà, donc une fois qu'on a terminé notre installation, on va pouvoir se rendre dans le carnet et télécharger l'application pour pouvoir configurer notre application. Donc on se rend sur l'App Store et on va tout simplement télécharger l'application. Donc ici on va rentrer nos informations pour la création du compte. Donc là bien entendu je vais masquer mes informations personnelles. Voilà, on accepte les conditions, on s'inscrit. Donc là on va nous demander de se connecter à notre premier kit. Donc on appuie sur le plus, on fait appairer votre Beambox. Là on va devoir scanner le numéro de série qui est au dos de la Beambox, tout simplement. Donc là j'ai rentré manuellement le numéro de série étant donné que la luminosité ne permettait pas de scanner. On va mettre le nombre de panneaux, le code postal de notre installation, le pays dans lequel on se trouve et un point important pour les statistiques, ça va être l'orientation des panneaux. Donc dans mon cas, ça va être en plein sud. Ensuite, il nous demande de quelle façon sont installés les panneaux. J'ai mis le sol. Et là, il demande donc pour se connecter au réseau directement de la Beambox. À partir de ce moment-là, la Beambox recherche après les réseaux Wi-Fi qui sont à proximité. Donc si je devais trouver un petit défaut à ce boîtier, ce serait tout simplement la portée du Wi-Fi qui est vraiment pas très... qui est tout simplement pas exceptionnelle, étant donné que le boîtier reste dehors. Il faut que l'accès en tout cas au réseau soit assez fort. Étant donné que le réseau Wi-Fi n'est pas très performant, j'ai dû créer un autre réseau Wi-Fi spécialement en 2.4, puisque le 5 GHz n'est pas pris en charge par le boîtier.
Et donc j'ai dû rapprocher également une antenne réseau, tout simplement pour que le boîtier Beambox puisse se connecter au réseau et envoyer des informations sur le serveur de chez Beam Energy. Voilà, donc petite mise à jour au niveau de l'interface. Il y a quelques jours, du coup, la vidéo que j'avais fait avec la démonstration n'est plus valable. Je vous mets à gauche l'ancienne interface par rapport à la nouvelle. Vous verrez qu'il y a un très gros changement. Donc, lorsqu'on démarre l'application, on est directement dans l'onglet Produire, puisque c'est principalement là que tout se passe. Donc ici, on peut voir que depuis le début du mois, j'ai atteint 10% de l'objectif, soit 895 watts. Donc, c'est pas énorme, sachant que le kit, c'est un kit de 300 watts. C'est que là, bon, on est le 10 novembre, à l'heure où je tourne la vidéo, et bon, on va pas se mentir, il n'y a quasi pas de soleil, il n'y a plus depuis le début du mois, donc c'est normal aussi. Sur l'onglet en haut à droite, on va avoir deux petits icônes avec une cible de fléchettes et des antennes réseau. Sur l'antenne réseau, on va avoir le récapitulatif de toute la production, donc par année, par mois, semaine, jour, etc. Donc si vous voulez que je fasse des comparaisons et que je parle en termes de chiffres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ici, vous aurez la production en temps réel, donc au niveau de la fléchette. Donc s'il y avait plus de soleil, vous pourriez voir que les chiffres augmentent. Mais bon, il n'y en a pas, donc on passe à autre chose. Ensuite, on a comprendre. Alors là, ça va être intéressant pour les Français. Vous avez, depuis quelques jours, la possibilité de synchroniser votre compteur Linky directement depuis l'application. Et donc, vous allez devoir enregistrer les informations du titulaire du contrat Linky. Et vous allez avoir, du coup, la comparaison entre votre consommation et votre production. Ensuite, sur Suivre, vous avez la possibilité de voir toutes les actions en cours au niveau de chez Beam, ainsi que certaines astuces pour pouvoir économiser davantage en termes d'énergie. Et tout à droite, vous avez Agir. Donc ce sont des actions ou des défis que vous pouvez réaliser afin d'économiser en moyenne X kilowatts par mois. Donc pareil, vous pouvez vous amuser à remplir ces défis, c'est toujours bénéfique pour vous et pour la planète. En tout cas, voilà donc le résultat. Donc, ce sont 4 petits panneaux qui sont relativement sympas, hein. Moi je les trouve très esthétiques. J'avais demandé une rallonge, mais malheureusement ils ont oublié de me la fournir. À savoir qu'une rallonge de 25 mètres, si je ne me trompe pas, c'était aux alentours de 30 €, sachant que le kit lui est à 780 €. Il est possible d'avoir un code de parrainage pour bénéficier d'une remise. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous pouvez la liker, vous abonner et me mettre dans les commentaires si vous avez ce genre d'accessoires et si vous aimez aussi ce genre de vidéos. Et je vous en ferai plus souvent. En attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!